Alors qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais devant chez Ubisoft Québec? C'est un rêve de gosse qui se réalise. Je vais essayer de vous expliquer ça à travers cette vidéo. C'est parti. Je prends un peu le temps de vous faire cette petite vidéo parce que les dernières heures ont été vraiment très speed entre le vol, la préparation, le TGV. J'ai plein de choses à vous raconter, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo calme parce qu'il y avait vraiment tout le temps du monde autour. Il est 7h37 du matin ici, donc moi je suis encore en décalage horaire, il est 13h37. Donc le corps, le temps qu'il se mette d'aplomb, je me suis levé super tôt ce matin, j'avais faim. Et je me suis trouvé une petite boulangerie qui apparemment est super connue dans le coin. Et j'ai acheté un croissant au sirop d'érable et à la noisette. Et j'ai hâte de goûter ça. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais être ici pendant une semaine où je vais essayer de faire le maximum de vidéos. J'espère vraiment que le format va être cool. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Je suis vraiment pas devant mon ordinateur en train de faire un tuto. Ceux qui aiment les tutos, ils reviendront un jour, mais là je suis vraiment occupé à faire autre chose comme cette vidéo. Partir au Canada, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 14 ans. Aujourd'hui j'en ai 35, bon le calcul est vite fait. Et j'ai enfin sauté le pas, j'ai enfin pris l'avion, c'était une grande première et c'est vraiment incroyable. Je suis arrivé ce matin, le premier contact était super positif, les gens vous disent bonjour, c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a dans le coin et de vous filmer le maximum de choses. Alors j'ai ramené mon appareil photo avec et je regrette pas. Ici il fait un peu frais donc j'ai ma veste. Il y a vraiment tellement de choses à prendre en vidéo. Ce sera peut-être un mix entre des prises de vue avec mon téléphone et avec mon appareil photo. Je suis vraiment super content d'être là. Vraiment, les décors sont impressionnants, les gens sont impressionnants. Je vais essayer de filmer quelques voitures. Les voitures ici c'est impressionnant. Il y a des modèles de voitures que j'avais jamais vues tellement qu'elles sont énormes. Voilà pour le petit discours. Je vais essayer de faire un petit check de temps en temps pour vous parler parce que je sais que la chaîne elle est un peu en catastrophe parce que j'ai trop de choses à faire en ce moment, ce qui est normal vu le voyage. J'en profite pour dire bonjour aux proches et les amis proches et les amis un peu plus éloignés et ceux qui me suivent. J'en profite pour vous montrer comment je vais filmer tout ça au Canada. Donc j'ai mon Lumix G80 avec mon filtre ND parce que quand il y a trop de soleil on voit plus rien pour garder les ISO corrects. J'ai l'écran qui permet de me voir quand je me filme et un micro branché. Voilà le dispositif.
Et voilà, c'est déjà mon dernier jour au Canada, c'est passé super vite, il y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Demain je prends l'avion, je retourne en France. Le vol Montréal-France est plus court que le vol France-Montréal à cause des vents, je ne savais pas. Donc j'ai passé vraiment un moment incroyable. Il faut savoir que quand on arrive ici, il y a plein de choses qui sont dépaysantes, d'autres qu'on connaît déjà. Mais il y a beaucoup de choses qui sont impressionnantes, comme par exemple le super camion de pompiers que j'ai pris en vidéo. Les bus scolaires sont différents, c'est des petits détails, mais c'est vraiment quelque chose qui choque quand on arrive. Par exemple, la taille des voitures. Il y a des pick-up immenses américains. Tout vient d'Amérique, que ce soit la nourriture ou que ce soit les véhicules. On peut trouver des pots de glace absolument immenses. Je sais même pas si j'en ai pris en vidéo d'ailleurs. Concernant l'anxiété et le stress du vol, c'est vrai que j'ai beaucoup paniqué parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Est-ce que le billet c'est bon? Est-ce que ma valise est trop lourde? Est-ce que je vais prendre le bon arrêt au TGV? Il y a beaucoup de choses à prévoir en amont quand même. Les personnes qui ont l'habitude font peut-être la valise le soir juste avant. Moi je l'ai prévu peut-être une semaine avant et le dernier jour j'étais encore en train de vérifier chaque chose. Donc ça c'est quand même, si on est un peu anxieux, c'est quand même une sacrée épreuve, mais qui est très bénéfique pour la suite parce qu'on se dit quand même qu'on a réussi. Je me dis aujourd'hui que j'ai réussi à venir ici. C'était un rêve de longue date, mais j'ai réussi. Et ça passe par des phases de stress, des phases où ça va beaucoup mieux, mais c'est quand même une chose qu'il faut, je pense, faire une fois dans sa vie, c'est de sortir vraiment de sa zone de confort. L'appareil qui m'a suivi, donc c'est mon nouveau Lumix. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Donc le setup que j'ai ici me plaît bien parce que je peux le poser un peu partout et faire des vidéos. J'ai mon filtre quand il y a trop de soleil. Donc ça aussi, je vais peut-être vous en parler. C'est le petit pack indispensable qu'il faut avoir quand on part un peu loin parce qu'il m'a vraiment super bien servi. Et au final, j'ai réussi à filmer pas mal avec les batteries et je vous montrerai mon système de batterie externe qui marche aussi super bien. Une autre chose que je voulais dire, moi je suis quand même parti tout seul ici. Il y a des moments où j'avais un peu des creux, j'avais rien à faire. Alors je vous conseille ici, moi je me suis pris une Switch OLED. Donc ça c'est vraiment super. En voyage, c'est vraiment le truc qu'il faut. Alors il faut... J'en ai pas encore parlé, mais je me suis pris donc Xenoblade Chronicles 3. Alors dans l'avion, franchement, c'est long, c'est vraiment très très long. 7 heures d'avion, c'est quand même long. Et sachez que vous pouvez jouer à la Switch pendant que vous êtes en vol, donc il n'y a aucun problème, tout est prévu pour. Donc moi, j'ai pas vu le temps passer parce que j'ai joué pas mal, même si j'étais quand même anxieux du vol. Mais c'est vraiment la console à avoir parce qu'on peut vraiment jouer partout, tout le temps. Ça, c'est vraiment génial. Autre chose super importante, je me suis pris un casque à annulation de bruit active, c'est-à-dire qu'en fait, le spectre audio du son que vous ne désirez pas entendre va avoir une certaine fréquence. Et le casque va venir annuler en créant une autre fréquence inverse et annuler ce bruit. Donc ça, en vol, c'est votre confort absolu. Vous entendez plus le bruit de l'avion, vous entendez plus les gens autour. Ça a une très bonne autonomie. J'en ai pas parlé encore non plus de ce modèle, mais associé à la Switch, alors c'est parfait. On a l'impression d'être à la maison. Même si peut-être qu'au bout d'un moment, il fait un peu mal aux oreilles. On est vraiment super confort, on peut vraiment passer un bon moment. Parce que sinon, les gens ils sont quand même très embêtés dans l'avion à cause du bruit. Donc voilà, tout ça je l'ai chargé grâce à une batterie externe. Alors ça c'est vraiment super, la batterie externe, il y a une certaine capacité qu'on peut prendre dans l'avion. Donc ça faut le savoir, c'est important, les normes de l'avion sont spécifiques et il faut vraiment se référer à chaque compagnie. Moi j'ai pris Air Transat, donc suite à ça j'ai vu que ma batterie était compatible. Avec ça on est tranquille. On a une autonomie sur tous les appareils simultanés et c'est vraiment super pratique. Autre petit détail qui peut bien vous embêter pendant vos vacances au Canada, c'est que les prises de courant ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc si vous venez avec votre chargeur de Switch de France et vous découvrez qu'il y a une prise de courant canadienne, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Alors il faut savoir que ces prises de courant sont les mêmes qu'en Amérique, aux USA. Et pour ça il vous faudra donc un adaptateur spécial avec 3 broches et l'autre côté les mêmes qu'en France, je crois partout en Europe. Du coup vous n'avez plus qu'à brancher votre chargeur de Switch et directement sur les prises canadiennes et la console charge, ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardée jusqu'au bout ou même survolé, ça me fait très plaisir de partager ça. C'est pas vraiment pour faire des vues, c'est plus pour avoir un espèce de, je vais pas dire un journal intime, peut-être un mélange entre un journal intime et un album photo, qui va me permettre ici de stocker toutes mes vidéos et peut-être de les regarder plus tard dans ma vie et me dire regarde, c'est la première fois que je suis parti au Canada.
Voilà, voilà, on va arrêter là. Merci beaucoup encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que les images étaient intéressantes et ce que j'ai filmé, ça donne un peu envie de venir ici parce que moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. J'ai vraiment pas tout le temps filmé. J'ai énormément de choses là-dedans maintenant, beaucoup de souvenirs. Et voilà, j'arrête là parce que ça va durer trop longtemps. Merci à tous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!